qui est une vidéo make-up. Donc je vais vous montrer comment réaliser un make-up nude, donc dans les tons vraiment mat, marron. Il est vraiment pas compliqué à refaire. Donc moi j'ai utilisé cette palette The Nude de chez Essence avec des couleurs mat, même si vous n'avez pas cette palette, vous pouvez très bien réaliser ce maquillage avec tous des fards mat qui sont dans le marron, beige, blanc, gris, etc. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On commence par le teint avec un fond de teint Perfect Glow de chez SLA Paris et celui-ci je l'ai en teinte beige naturel. J'adore ce fond de teint en ce moment, je trouve qu'il a un rendu super naturel et en plus de ça il hydrate super bien la peau. Alors moi j'aime beaucoup appliquer mes fonds de teint au pinceau, mais après chacun fait comme il veut, au Beauty Blender ou à la main même, ça va très bien aussi. Pour l'anti-cerne, je viens prendre le concealer Radiance Reval de chez Bourjois. Donc celui-ci, je l'ai en teinte 02 beige. Donc je l'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'il illumine vraiment le visage. Il est quand même bien couvrant et d'ailleurs dessus c'est marqué hydrate 24 heures, illumine et corrige. Et j'en mets toujours également sur mes petites imperfections afin de les camoufler. Là, j'adore utiliser le Beauty Blender pour l'anti-cerne. C'est vrai que ça, j'arrive pas à le travailler au pinceau. J'ai été habituée dès le début au Beauty Blender, donc je continue comme ça. Alors, vous pourrez remarquer que je viens mettre mon éponge un petit peu, je frotte sur ma paupière, parce que je trouve que ça remplace un peu une base de fard à paupières. Ça pourra faire tenir mon fard. Ensuite, je viens directement poudrer l'anti-cerne avec ma poudre microsphère de Stilis que j'ai trouvée sur Aromazone, donc grâce à Caro Shelby, la youtubeuse qui en a parlé sur sa chaîne. Et c'est vraiment le dupe de la poudre HD de Make Up For Ever à petit prix. D'ailleurs, je vous en parle bientôt dans une nouvelle vidéo. Il est super important de poudrer son anti-cerne avec une poudre transparente afin qu'elle tienne toute la journée et pour éviter de briller. Ensuite, je viens réchauffer mon teint avec un bronzer. Celui-ci, c'est un bronzer de la marque Make Up Revolution que j'ai trouvé d'ailleurs il n'y a pas longtemps chez Tati. Et oui, les petits magasins Tati font du Make Up Revolution. Donc, je fais pas vraiment un contouring, je viens juste réchauffer le dessus du front, mes joues, en dessous de mes pommettes pour creuser un petit peu. Et voilà, je trouve que ça finit quand même un teint et ça fait plus chaud. En gros, on peut dire que je fais un peu moins palote avec du bronzer. Puis je viens prendre mon gros kabuki que j'ai eu sur le site ELF pour faire fondre l'ensemble en fait, pour éviter que le bronzer fasse des grosses traces. Je trouve ça super important d'avoir un kabuki sur soi parce qu'avec ça, en fait c'est un petit peu un cache-misère, un cache-défaut. Ensuite, je mets un peu de blush pour avoir bonne mine. Donc celui-ci aussi vient de chez Tati, de la marque Make Up Revolution. Donc là, je souris et j'en mets sur mes pommettes. Donc les pinceaux que j'utilise sont ceux de chez Zoeva. J'ai le kit et je pourrais vraiment plus m'en passer. Donc pour l'highlighter, je viens prendre celui de chez Kiko en stick. Ça fait peut-être 2-3 mois que je l'ai et j'adore, je trouve qu'il va super bien appliquer. Donc j'en mets vraiment juste au-dessus du blush pour dire d'illuminer. Vous voyez comme ça capte la lumière. Et pour le maquillage des yeux, je viens prendre ma palette Nude de chez Essence. Je viens prendre en premier le fard Team Nude qui est un marron et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, je viens prendre le gris le plus foncé de la palette qui s'appelle Nude Night Out et je viens travailler l'extrémité de mes paupières afin de créer un petit peu un smoky un peu ombré, plus foncé.
Ensuite, l'étape hyper importante de l'estompage afin de faire fondre un petit peu les fards entre eux et éviter que ça fasse trop de démarcation. Ensuite, avec un pinceau biseauté, je garde cette même couleur, le gris foncé. Je viens en mettre en dessous, en ras de cils inférieur, et je fais même déborder un petit peu comme un trait d'eyeliner en fait. Et pour terminer, je viens prendre la teinte la plus claire, Highlight Beige, et je viens en mettre juste en dessous de mes sourcils, ainsi que dans le coin interne de mon œil. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas travaillé mes sourcils car j'ai une dermopigmentation des sourcils. Du coup, ils sont déjà dessinés. C'est un petit peu comme un tatouage, mais qui s'envoie en fait, qui s'estompe au fur et à mesure des mois. Et moi, je le refais tous les 6 mois. Ensuite, je viens prendre le nouveau mascara Push Up de chez Bourjois. C'est le mascara volume glamour qui nous promet un effet push up au niveau des cils. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Bon, avouez-le, on a tous une drôle de tête quand on se met du mascara, hein. Donc le rendu est vraiment pas mal, hein. Là je vous ai montré un œil fait et l'autre qui n'est pas fait. Et vous voyez vraiment bien la différence. Donc moi je suis plutôt ravie de ce mascara. Et voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, moi je suis vraiment contente d'avoir testé ce mascara. Tellement contente que je vous fais la danse de la joie, oui oui oui. Alors pour le rouge à lèvres, je viens prendre mon nouveau NYX Lingerie qui est mon chouchou du moment. Donc c'est bien sûr la youtubeuse Sanana qui m'a fait craquer sur cette nouvelle gamme. Et en fait c'est un rouge à lèvres liquide qui se matifie sur les lèvres. Donc cette teinte c'est la Ruffle Trim. Et voilà, donc le maquillage est terminé. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux.